Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour les femmes enceintes. Quand vous êtes enceinte, c'est super important de continuer à avoir une activité physique. Bien évidemment, il faut qu'elle soit adaptée à votre nouvel état. Alors aujourd'hui, je vous propose une séance pour vraiment venir débloquer toutes les petites tensions que vous avez pu accumuler pendant vos mois de grossesse. Cette vidéo, vous pouvez la faire pendant le premier trimestre, le second trimestre ou le troisième trimestre. Donc vous pouvez vraiment la faire n'importe quand, à n'importe quel moment de votre grossesse. Dans tous les cas, elle vous fera du bien. On va commencer par faire quelques respirations. Si vous avez besoin de vous surélever quand vous êtes assis en tailleur, si vous n'êtes pas très à l'aise et que vous tombez le poids ici sur l'arrière des os des fesses, vous allez comprimer un petit peu votre bébé et comprimer vos poumons, c'est pas ce qu'on veut. Donc à ce moment-là, hop, vous prenez un coussin ou une brique. Moi je prends une brique, si vous n'en avez pas de drame, vous adaptez bien sûr. Hop, on s'assied sur la brique. En tailleur, donc ça c'est vraiment la posture qu'on appelle Sukhasana, posture classique en yoga. Une fois que vous êtes assis en tailleur, ce qui est important, c'est de bien allonger votre colonne vertébrale. Sentez l'espace que vous allez créer tout autour de votre bébé, dans votre corps, dans votre colonne vertébrale. Posez les mains sur les cuisses. Voilà, parce que quand on a les mains sur les genoux, on a tendance un petit peu à s'agripper et à aller vers l'avant. Donc, n'hésitez pas à reculer les mains et allonger la colonne vertébrale. Ramenez les épaules en arrière. Montez le pubis et le nombril vers le ciel. Fermez les yeux. Et sur l'inspire, observez le mouvement de votre abdomen. Vous pouvez poser les mains ici sur votre ventre. Sentez votre abdomen qui se gonfle. Et à l'expire, l'abdomen se dégonfle. Inspirez, sentez l'espace tout autour de votre bébé qui s'agrandit. Donnez de l'espace. À l'expire, on relâche. Connectez-vous à votre enfant. Connectez-vous avec votre monde intérieur. Continuez de respirer harmonieusement, calmement. Pas de tension dans le visage, pas de tension dans les mâchoires. Dernière inspire, inspirez. Expirez, relâchez. Posez les mains sur les cuisses si vous les aviez sur le ventre. Continuez de vous tenir droite et tout doucement, on va ouvrir les yeux, laissez le regard se poser sur le plancher devant vous. Suivez une ligne qui ramène le regard à l'horizon. On va faire la posture du diamant. Ici, vous allez ramener les pieds l'un contre l'autre et donner de l'espace entre vos talons et votre périnée. Imaginez que vous dessiniez un gros diamant et évidemment, on veut que ce diamant soit le plus gros possible. Donc, c'est une posture d'ouverture de hanche. On ne va pas aller trop profond dans les ouvertures de hanche quand on est enceinte, quand on attend un enfant, tout simplement parce que sinon, on a déjà tendance à beaucoup assouplir cette partie. Naturellement, votre corps, en fait, pour laisser passer l'enfant, va s'élargir à ce niveau-là. Donc, on ne va pas trop aller dans les postures. C'est quelque chose d'intéressant à savoir pour votre pratique du yoga en général. Expirez, descendez dans votre diamant et on va faire des ondulations avec le dos. Il y a beaucoup de pression sur la colonne vertébrale quand on est enceinte.
Donc descendez le cœur en avant et ensuite on remonte, on regarde le nombril. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, descendez le cœur en avant. Laissez la tête se relâcher. On remonte au rond. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, on descend le cœur en avant. Relâchez la tête. Dos rond, grandissez-vous. Sentez cette ondulation dans votre colonne vertébrale qui fait du bien à votre corps. Bougez sur le rythme de votre respiration. Laissez-vous bercer ici. Vous pouvez poser les mains sur les genoux si ça exerce trop de pression quand vous avez les mains devant. Ça va vraiment dépendre de votre souplesse. Vous n'êtes pas obligé d'aller très bas, juste ici, ça suffit. Ce qu'on veut, c'est bouger notre colonne vertébrale et faire du bien à notre corps. Grandissez-vous et on descend. Vous devez sentir toutes les petites tensions de votre dos. Soyez attentifs ici à ce que ressent votre corps, aux sensations du corps. Et on revient dos droit. On va faire la posture qui s'appelle Siddhasana. Vous allez aligner le périnée avec vos deux talons. Donc on pose ici le pied à plat, on pose un pied, puis l'autre. Posez la main gauche sur le côté, ça va vous permettre de garder l'équilibre. Et avec la main droite, on va faire des cercles. Cercle vers l'avant. Je passe derrière, vers l'avant, derrière. Écoutez votre souffle. Faites des mouvements amples et surtout, faites des mouvements qui vous font du bien. Libérez votre corps de toutes les tensions accumulées ces derniers temps. C'est un moment pour vous, c'est un moment pour vous faire du bien. Dans un sens et dans l'autre sens. Allez chercher loin sur le côté, derrière, vers l'avant. Et ressentez toutes les petites tensions. Soyez conscient de ce qui se passe dans votre corps. Oups, je suis un petit peu près du mur, je fais bouger ce tableau. Je vais m'avancer. Et on va faire l'autre bras. Posez la main droite ici, bras gauche vers l'avant, vers l'arrière. Je vais chercher vers l'arrière, vers l'avant, sur le côté. Ouvrez la cage thoracique, sur le côté, vers l'avant. Toujours connecté à notre souffle. Restez consciente de votre respiration. C'est le fil conducteur ici. Et sentez l'espace que vous créez dans votre corps. Grand inspire, expire. Amusez-vous ici. On va partir dans l'autre sens. Sur le côté, sur l'arrière. Côté devant. Côté à l'arrière. Et on passe devant. On apporte du mouvement, de la conscience à notre corps. Dernière fois, inspirez grand cercle. Et on revient sur l'avant. Magnifique. Vous allez tout simplement enlever la brique pour vous retrouver sur le sol. Et on va retrouver notre posture Sukhasana, donc la posture en tailleur, tout simplement. Donc asseyez-vous en tailleur comme vous avez l'habitude de le faire. Posez la main droite sur le côté. Inspirez, bras gauche au-dessus de l'oreille. On étire le flanc gauche. Inspirez. Et on passe de l'autre côté. Main gauche sur le côté. Bras droit au-dessus de l'oreille. Inspirez.
Continuez au rythme de votre souffle. Amusez-vous ici. Pressez bien les os des fesses dans le sol. Gardez de l'espace dans votre colonne vertébrale. Gardez de l'espace autour de votre bébé. Et respirez. Pas de tension dans la nuque. Pas de tension dans le visage. Doucement dans le mouvement. Bougez en contrôle de votre corps, en conscience de votre respiration. Tournez le cœur vers le ciel. Et tout doucement, on remonte. Prenez un instant pour retrouver votre calme, pour observer votre souffle. Pressez les os des fesses, les ischions dans le sol. À l'inspire, allongez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Et tout doucement, ouvrez les yeux. On va faire quelques torsions. Posez la main droite ici, derrière la face droite, main gauche sur le genou droit. Inspirez, grandissez-vous, allongez-vous. Expirez, tout doucement, cœur vers l'arrière de la pièce. N'allez pas trop loin avec le cou, c'est vraiment un mouvement qui vient du cœur. C'est le cœur qui se dirige vers l'arrière de la pièce. Longue inspire, longue expire. Expirez, revenez. On va faire la même chose de l'autre côté. La main gauche ici à côté de la fesse gauche, la main droite sur le genou gauche. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, on twist, ramenez le cœur vers l'arrière. Sans forcer. C'est un mouvement qui vient du cœur, c'est pas la tête qui se tourne vers l'arrière de la pièce, c'est le cœur. Longues inspire, longues expire. Expirez, relâchez. On va faire une posture qui s'appelle Upavista Konasana. Si vous avez besoin de vous surélever, surtout n'hésitez pas. Si vos hanches manquent un petit peu de souplesse, c'est toujours beaucoup plus confortable de se surélever sur un bloc. Donc je vous conseille de sortir le bloc du tapis, ensuite d'écarter les jambes et de garder les talons sur le tapis. Sinon, ce n'est pas confortable. Écartez les jambes ici. Pas la peine de trop les écarter. N'oubliez pas, on ne veut pas aller trop fort dans les postures. Ensuite, ramenez vos mains en prière devant le cœur. Une grande inspire. On va faire des cercles ici. Pas la peine d'aller trop bas. Vous faites en fonction de votre souplesse. Surtout, on ne veut pas forcer. C'est un moyen de se faire du bien et pas du tout de s'imposer une routine rigide. On est là pour écouter notre corps, pour écouter notre souffle. Si vous préférez avoir les mains sur les cuisses pour plus de stabilité ou les mains sur le sol, explorez ici ce qui vous fait le plus de bien. Vous pouvez légèrement accompagner le mouvement avec le cou, mais faites attention à ne pas avoir la tête qui tourne, gardez les yeux ouverts. Toujours conscient du souffle. Dans un sens et dans l'autre, on est parti dans l'autre sens. N'oubliez pas d'expérimenter avec les mains, vous pouvez les poser sur les genoux si c'est plus simple, ou les garder en prière. Faites des mouvements amples et observez si vous trouvez des petites tensions. Alors ici, on doit bien étirer le bas des fesses, le haut des fesses, le bas du dos, les lombaires.
Encore une fois. On descend. Et on remonte tout doucement. Et venez vous asseoir ici en tailleur quelques instants. Posez les mains sur les cuisses. Allongez votre colonne vertébrale, fermez les yeux. Observez votre souffle. Posez les mains sur votre ventre. À chaque inspire, créez de l'espace autour de votre bébé. À chaque expire, relâchez les tensions inutiles. Tout doucement, ouvrez les yeux. On va passer à 4 pattes maintenant. On va faire une variation du chat. Vous allez écarter les genoux, largeur du tapis, poser les pieds à plat avec les orteils qui se touchent. Les mains sont bien en dessous des épaules, les doigts très écartés comme des rayons de soleil avec le majeur ou l'index qui pointe vers l'horizon. Inspirez, creusez le dos. Expirez, dos rond. Et on va s'asseoir sur les talons. Posez le front au sol. Inspirez, remontez, dos rond. Expirez, soufflez. Montez le cœur le plus haut possible, puis allez vous asseoir sur vos talons. Posez le front. Inspirez, continuez en mouvement. Sur votre propre souffle, il se peut que votre rythme soit légèrement différent du mien. C'est pas grave du tout. Observez les sensations du corps, respirez profondément, harmonieusement. Dernière fois. Inspirez, creusez. Expirez, dos rond. On vient s'asseoir sur les talons. Allongez les bras ici. Posez le front au sol. Les talons sont en contact avec les fesses pour une posture qu'on appelle Adho Mukha Virasana. Respirez. Inspirez et expirez par le nez. Puis tout doucement, servez-vous de vos mains et venez vous allonger sur le tapis. Vertèbre par vertèbre. Écartez les pieds largeur du tapis, laissez les genoux se reposer l'un contre l'autre et posez les mains sur votre ventre. Relâchez les épaules, relâchez tous les muscles du corps. Prenez contact avec vous-même, prenez contact avec votre bébé. Et observez le mouvement de l'abdomen. Qui se gonfle et se dégonfle au rythme du souffle.
Quand votre esprit vagabonde, ramenez-le calmement à l'instant présent. Puis tout doucement, faites des petits mouvements avec votre corps, étirez les bras au-dessus de la tête. Baillez si vous avez besoin de bailler. Et roulez sur votre côté droit. Servez-vous de votre bras droit comme un petit coussin. Position fétale ici. Toujours connecté au souffle. Posez la main gauche sur le sol. Si vous avez roulé du côté droit, posez tout simplement la main sur le sol. On va presser pour venir s'asseoir en tailleur. Reprenez contact avec votre verticalité. Continuez de créer de l'espace pour votre bébé. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Prenez un instant ici pour remercier l'univers de la chance que vous avez. Et de ces moments privilégiés que vous passez avec vous-même et avec votre bébé. Namasté, je vous souhaite de passer une excellente journée. N'hésitez pas de partager cette vidéo avec toutes vos amies qui en ont besoin. Je vous retrouve très bientôt et en attendant, passez une excellente semaine.